Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont bientôt y être. Bon courage à ceux qui ont déjà repris le travail. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de juillet. On va regarder pour ce mois d'août le professionnel, le sentimental, le côté matériel et financier, pardon. On va recouvrir avec les songes Lenormand. On fera d'autres oracles derrière. Donc là, on va commencer avec le tarot. Vous pouvez, comme je le dis chaque mois, tous les messages ne vont pas représenter tous les cancers. Donc vous prenez en vous ceux qui résonnent, vous laissez de côté ceux qui ne vous correspondent pas. Et vous pouvez aller regarder dans ma playlist votre ascendant afin de faire un complément. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez aller regarder dans ma barre de description. Vous aurez mon site internet. Alors écoutez, on va commencer tout de suite l'interprétation avec le tarot de cette première carte au niveau professionnel. Vous avez le roi de bâton. Eh bien écoutez, le roi de bâton, alors que vous soyez en recherche d'emploi ou en train de monter un projet, ou simplement en train de vous installer dans un nouveau poste, vous avez beaucoup d'idées, vous allez aller plus loin, vous allez améliorer les choses, vous allez être encore plus créatif. Il y a plein d'actions à mettre en œuvre, on vous dit. Vous allez exprimer vos idées avec audace, en tout cas. Et puis, avec audace, mais surtout avec confiance. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on va prendre de l'échelon, qu'on va prendre l'escalade, qu'on va grimper, si vous êtes chef d'entreprise, de vous lancer simplement, que ça va bien, en tout cas, prendre, bien évoluer. Ce roi de bâton, il peut apparaître aussi pour laisser présager une prise de responsabilité importante de votre part. C'est une carte de pouvoir. Vous pourriez vous révéler dans un nouveau rôle, une nouvelle responsabilité, un changement de poste plus important, bien entendu. Vous avez peut-être grandi professionnellement, vous avez acquis pas mal d'expériences suffisantes et vous allez pouvoir développer vos compétences pour réussir un nouveau challenge. Donc c'est très positif, cette première carte au niveau du tarot. On va la recouvrir, mi-cancer, avec les songes Lenormand. Cancer niveau professionnel au mois d'août. On en a deux, j'en veux qu'une. Cancer professionnel au mois d'août. Ouais. Ici, le ciseau, c'est vous allez... J'ai mal endroit. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous vous lancez dans un nouveau poste, on pourrait vite monter des échelons, on pourrait vite avoir une augmentation, des primes, des avantages. Si vous vous lancez dans un nouveau projet entrepreneurial, pour moi, vous allez pareil. Vous allez échelonner, vous allez monter, il y aura des gains, il y aura vraiment... on a une très, très, très belle carte. On récolte ce qu'on sème. Ensuite, nous allons regarder au niveau sentimental. Tiens, donc on a le roi de bâton, on a le roi d'épée. Là, on est en plein dans les rois. Alors, avec ce roi d'épée, on va commencer par les célibataires. Alors, si vous cherchez l'amour, on vous dit de bien regarder autour de vous. Mais surtout, j'ai envie de vous dire parce que vous pourriez trouver quelqu'un, mais c'est quelqu'un, même si vous commencez par un flirt, il pourrait y avoir ici une rencontre avec ce roi d'épée. Mais il faut bien se connecter à lui ou à elle, bien entendu, parce que peut-être que vous débordez d'émotions, vous avez peut-être envie d'aller plus vite que la musique, on vous dit d'être à l'écoute de l'autre, de voir si déjà il a les mêmes valeurs, bien entendu, de voir s'il vous correspond. Et si on veut s'engager, parce que j'ai l'impression que l'autre en face de vous, il sera peut-être pas prêt à s'engager aussi rapidement que vous. Lui, il va pas exprimer ses sentiments aussi facilement que vous, ami cancer. Vous avez envie de construire, vous avez envie de l'engagement, vous avez envie de confiance, mais vous allez être surpris parce que l'autre en face de vous ne va pas exprimer ses sentiments et peut-être que ça pourrait coincer à ce niveau. Mais pas coincer parce qu'il vous aime pas, coincer parce que du coup, cette personne n'est pas comme vous. Elle ne veut pas aller aussi vite, elle n'est pas aussi rapide, elle n'est pas aussi dans l'émotion, dans la communication. Donc, allez-y doucement, n'allez pas plus vite que la musique. Si vous êtes déjà en couple, vous devez faire preuve d'analyse par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et de communiquer avec votre conjoint ou conjointe de façon directe. De ne pas passer par 4 chemins pour essayer de faire croire à l'autre, pas pour dire des choses à l'autre, mais avec des petites phrases qui ne veulent rien dire et l'autre ne va rien comprendre. Donc il faut vraiment ici parler, mais parler en toute honnêteté, en toute franchise. Pour moi ici, le dialogue, il sera essentiel pour prendre des décisions au sein du couple, que ce soit pour une rupture, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un projet, que ce soit pour un bébé, peu importe. Peu importe ce qui se passe, ici, c'est la communication franche et directe. Et non en passant avec des petits mots par-ci, par-là pour essayer de faire comprendre à l'autre.
C'est la base si on veut qu'on se fasse comprendre. Cancer, sentimental au mois d'août. Ah, elle n'est pas tombée. Elle est tombée. Ouais, vous êtes beaucoup émotionnel, lunatique, intuitive. Mais les autres ne sont pas tous comme vous. Cette lune, voilà, c'est un jour oui, 2 heures après c'est non, et après on repart dans le oui, et après on est plein d'émotions, de la tristesse, de la joie. Voilà, suivant les positions de la lune, hein, on est, voilà, le cancer, signe d'eau, on se base beaucoup à la lune. C'est pour ça peut-être que c'est ressorti. Donc, essayez de mettre vos émotions un petit peu de côté pour que ça se passe au mieux. On va regarder à présent au niveau matériel et financier. Le 8 d'épée. Bon, on a 2 rois, on a 2 épées. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Prudence, prudence, prudence. On vous dit que ce n'est pas toujours le bon moment pour prendre des décisions importantes au niveau matériel et financier. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Je cherche mes mots, veuillez m'excuser. C'est comme si vous avez besoin d'une voiture. Alors, ça va être complètement l'inverse. Je vais vous dire pourquoi. Alors, il y en a certains qui ont besoin d'une voiture, ils disent je vais aller m'acheter une Porsche. Non, vous ne pouvez pas vous acheter une Porsche, c'est pas le moment. Prudence. Et certains autres cancers vont se dire j'ai besoin d'une voiture, j'ai pas assez d'argent, je vais pas pouvoir m'en acheter une. Si, vous aurez assez, mais n'achetez pas une Porsche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura peut-être des dépenses qu'il va falloir faire. Alors, il y en a certains qui vont se dire je vais le faire, je vais pas faire attention à mes finances, je vais aller l'acheter et attention. Et d'autres vont se dire je vais pas pouvoir l'acheter parce que j'ai pas assez de finances et on vous dit si vous en avez assez. J'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était un peu ric et rac, vous êtes équilibré, mais il y en a d'autres. Il y en a certains qui vont faire des dépenses alors qu'ils pourraient acheter au lieu d'une Porsche, je dis une bêtise, une Fiat Panda, vous voyez, et certains autres qui vont se limiter trop alors qu'ils pourraient quand même s'acheter cette Fiat Panda. Ça, je veux faire comprendre. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, votre état d'esprit. C'est vous. C'est vous qui êtes soit comme ça, soit comme ça. C'est un peu du lunatisme, si je peux me permettre de dire ça au niveau des finances, alors que c'est pas comme ça. Il doit y avoir un mot spécifique, mais je l'ai pas au bout des lèvres. Mais c'est vraiment le balancier totalement différent d'un cancer à un autre. Trop ou pas assez. Alors que c'est équilibré, mais ne faites pas de dépenses superflues si vous n'avez pas besoin. Allez, on continue avec les songes. Cancer, niveau matériel et financier pour ce mois d'août. Ouais, vous avez beaucoup de valeur pour l'argent. Hein. Vous êtes vraiment très. Alors, vous voyez, c'est pareil. Les cancers, c'est comme ça, comme c'est un peu lunatique. C'est un jour oui, c'est un jour non. Il y en a qui ont beaucoup de valeur pour de l'argent, puis qui vont faire trop attention, qui vont laisser de côté, qui vont se priver, et d'autres qui vont se faire trop plaisir et qui vont trop dépenser, et que ça va être très compliqué par la suite. Donc, ça nous reparle un petit peu de la même chose. Hein. C'est vraiment essayer de faire le contrebalancier entre le trop et le pas assez. Voilà, c'est comme ça. Allez, on continue. On va prendre un oracle général à présent. Cancer pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à ces cancers pour ce mois d'août? L'interprétation, on verra ce que ça nous propose. Regardez. L'argent, ne vous inquiétez pas, il y a de l'argent, mais ne dépensez pas plus vite qu'il ne rentre. Pour certaines périodes on a envie de solitude. C'est pas que c'est quelque chose de négatif, parce que c'est comme si c'était vous qui aviez envie de cette période de liberté, de solitude, de vous retrouver seul, de profiter seul, d'agir seul. Voilà. C'est vous êtes comme ça. L'été, bon, on est en plein dedans. Les consultants, la consultante, c'est vous. Il y a un retour, pour certains, pour une formation, des études, un apprentissage, un diplôme. Il y a le retour de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas terminé. On se décide peut-être à reprendre cette formation qu'on avait laissé tomber depuis quelque temps. Et puis là, vous voyez, vous êtes silencieuse. Des fois, vous gardez les choses pour vous, si vous êtes en couple, ou peut-être même si pour un ami ou de la famille, vous gardez beaucoup les choses en vous, vous n'osez pas les exprimer, ou si vous les exprimez, vous ne les exprimez pas d'une manière adéquate pour que l'autre en face de vous comprenne. Vous préférez garder le silence et de la solitude. Alors, prendre un oracle pour le sentimental. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, ça fait plaisir. Cancer, ce mois d'août. Sentimental, donc.
Allez, hop, hop, hop. La carte des économies. S'il y a des problèmes dans le couple, ça pourrait être lié à l'argent. Il y en a un qui est trop radin, il y en a un qui est trop généreux. Il faut trouver un juste milieu. C'est toujours pareil, le contrebalancier. Pour certains, on garde aussi des sentiments cachés. On a peut-être peur de parler à l'autre de sa relation. C'est-à-dire, c'est comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un. Ben oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Peut-être parce que je vous ai dit, il ne faut pas dire trop vite ce qu'on pense parce que vous pouvez aller trop vite. Et puis là, du coup, on garde tout pour soi. Donc il faut trouver vraiment cet équilibre à mi-cancer en ce mois d'août. J'ai l'impression dans beaucoup de domaines. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de stable, de gourmand également. Mais vous avez tendance également à ruminer à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on avait la carte du silence. Vous gardez les choses en vous, vous ruminez. On vous conseille, puisqu'on avait la carte de la solitude, on vous conseille ici de s'ouvrir plus aux autres, d'élargir un petit peu son cercle social, de favoriser la rencontre, de ne pas rester cloîtré chez soi. Il y a du changement qui arrive pour vous, certainement amis célibataires ou pas obligé. Vous voyez, on a ici la carte de l'ouverture, d'aller vers les autres. Et ici, avec la carte du printemps, on nous dit, ça y est, on sort de chez soi, on décide de s'ouvrir. Donc, il y a ce changement. On prend des initiatives aussi si on est en couple. C'est un grand oui. On peut sauver son couple si s'il est en danger, bien entendu. Sinon, c'est un grand oui pour les couples si tout va bien. Pas de souci. Peut-être qu'il y a eu pour certaines périodes de détachement, de monotonie. Il y a des choses qui n'allaient plus. Et on reprend un petit peu les rênes. On rétablit l'équilibre, c'est ce que j'avais dit. Mais on a le masque. Le masque, vous jouez un rôle, vous n'êtes pas authentique, soit vous gardez quelque chose en vous, un secret, ou soit vous mentez en vous-même, ou soit vous êtes vulnérable et vous n'osez pas dire les choses. On le répète, j'ai l'impression qu'on répète ce jeu sous toutes les formes d'oracle. Et on va terminer, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris le petit oracle de la mission de vie, on va prendre une petite carte pour vous, Cancer. Amorce un changement, tiens donc. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre. Tiens, le mot équilibre revient. Et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre de ce nouvel édifice. Voici pour vous, amis Cancer, je vous souhaite un agréable mois d'août et on se retrouve le mois prochain.